Bonjour. J'ai placé l'ange de la mort sur mon épaule gauche. En tout cas, c'est un petit clin d'œil que j'ai fait à ces cultures indigènes qui se représentent ainsi leur propre mort, façon aussi de se rappeler qu'elle vous accompagne tout au long de la vie. Ceci parce que je propose un stage cette année sur ce thème, la mort donc, et aussi les processus du deuil et la relation à nos défunts. C'est un stage que j'ai pensé sur 4 journées complètes car euh, j'ai envie de donner la possibilité aux participants de sentir entre ces journées comment le temps fait son œuvre, comment d'une certaine façon, quand on ouvre cet espace qui est celui de notre relation à notre propre mort, qu'on y laisse y entrer la vie, quelque chose va pouvoir s'incorporer, se métaboliser, faire finalement partie de notre vie quotidienne. Euh, Comme s'il fallait nous donner la possibilité de reconnaître cet endroit-là de notre vie intérieure. Alors, un premier groupe de 8 participants a d'ores et déjà embarqué dans cette aventure à la Maison du Sauzet, près d'Issingeaux, chez Anne-Sophie Bastide, qui m'avait soumis le titre Au coin du feu, parce que c'est l'hiver et qu'il y a besoin de se réchauffer les os, mais aussi parce qu'on allume ce feu sacré, ce feu des alchimistes que nous avons placé au centre du cercle de notre humanité commune, pour nous donner le courage d'aller visiter ces espaces que nous avons tous en nous, un peu reculés parfois, un peu froids, parce qu'on n'y va pas souvent, dans lesquels on a accumulé tout un tas d'expériences qu'on a pu faire avec la mort ou des fulgurances qui touchent à cette question et qui sont venues comme ça, qu'on a captées et qui sont venues comme ça nous questionner de façon très profonde, mais on n'a pas forcément pu faire quelque chose de ces moments-là. Alors, on reste avec tout ça, on n'en parle pas, on n'a pas envie de déranger, on ne sait pas toujours quoi en faire. Peut-être on a peur de ressentir l'effroi et encore plus cette espèce de curiosité morbide qui est déplacée par rapport au caractère intime de ces expériences-là. Et puis on met tout ça dans la catégorie, on verra plus tard et le temps passe, on n'en fait rien et on peut rester avec un certain sentiment d'intranquillité, activé aussi par ce qui peut se passer autour, ou tout simplement on reste avec une certaine curiosité. Je pense aussi à la possibilité d'être en train de vivre l'expérience de la perte d'un proche. Et certains deuils sont particulièrement difficiles. Dans le vide, dans l'absence laissée par l'autre, il se peut que se bouscule tout un tas d'émotions qui sont celles du deuil. J'en cite quelques-unes. Il y a l'incompréhension, il y a l'impuissance, euh, il y a parfois le sentiment d'injustice et la colère. Il y a le chagrin qui cherche à faire son chemin. Il y a aussi ce sentiment de culpabilité qui a trait au fait qu'on reste avec un inachevé, comme si on n'avait pas pu tout dire, tout vivre avec cette personne, comme si peut-être aussi on avait raté l'étape des adieux. Euh, et puis, il y a aussi la question du manque qui parfois est révélé par la perte d'un proche, comme si c'était le moment aussi de venir retravailler la question de nos fondations et, et la question des manques que peut laisser la perte d'un proche. Tout ça fait que pour moi, et c'est d'expérience que je parle aussi, le deuil est l'un des processus les plus initiatiques qui soit parce qu'il vous plonge dans vos plus grandes profondeurs et que d'une certaine façon, il vous demande d'aller rencontrer quelqu'un là-bas. Et ce quelqu'un, c'est vous-même en fait. C'est cette présence qu'on peut s'accorder à soi-même qui va faire qu'à un moment donné aussi, je vais pouvoir sentir que l'autre que j'ai perdu, je n'en suis pas séparée, qu'en fait, il est en moi et qu'il continue quelque part d'y accomplir un chemin. Euh, et voilà, tout ça, c'est bien joli, mais ça demande du temps. C'est un processus de maturation. C'est quelque chose aussi qui demande d'accepter la solitude. Euh, alors peut-être, pourquoi pas aller se ressourcer auprès d'un cercle d'humains bienveillants qui vont peut-être aussi, par leurs propres expériences, miroiter quelque chose de ce qu'on est en train de vivre et puis nous donner leur écoute empathique aussi dans la traversée de la peine et peut-être nous permettre, sinon de la vivre, au moins d'imaginer possible cette étape si délicate qui est celle de l'acceptation. Euh, je pense aussi à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer sur ma route qui n'ont pas forcément vécu directement la mort, en tout cas pas dans leur chair, mais qui ont comme
le sentiment d'être dépositaire à ce sujet-là de quelque chose qui ne leur appartient pas, qui leur vient peut-être de leurs ascendants, de leur éducation, donc peut-être d'encore plus loin, de choses qui ont pu se passer dans les générations du passé, et qui fait qu'ils se sentent conditionnés dans leur façon de regarder le monde, de vivre la relation aussi, comme s'ils étaient pilotés par des programmes inconscients, comme si, d'une certaine façon, les expériences qu'ils s'attirent et les comportements qu'ils manifestent ne leur ressemblaient pas. Alors, il y a besoin de mettre au clair cet héritage et il faut quand même savoir que la mort est l'un des sujets centraux des questions de transmission transgénérationnelle. Comment on meurt dans les familles, c'est un point catalytique en fait qui est relié aussi à la question de l'amour, évidemment, à la question euh, de du traumatisme transgénérationnel et de comment il a été résolu et de comment peut-être il a rebondi sur les générations suivantes. Parce que précisément, une génération, un ancêtre n'avait pas un environnement, parce qu'en fait, c'est tout un environnement psycho-affectif, n'a pas encore les ressources psychiques, les ressources spirituelles, et peut-être aussi que c'est lié aux conditions matérielles. Et tout cela va faire qu'on va mettre sous cloche toute une part de soi-même parce qu'on ne peut pas résoudre. Et donc, on va laisser une partie de soi aussi en arrière. Et cela va se traduire pour ceux qui sont les petits, je dirais les enfants, quand ce ne sont pas eux qui ont vécu le traumatisme directement, euh, de sentir qu'il y a un interdit de penser, il y a un interdit de poser la question. C'est très fort dans nos héritages et je crois qu'il n'y a rien de plus toxique que l'interdit de penser. Donc, il y a vraiment, je crois, en même temps à considérer le fait qu'il y a un travail collectif qui s'est intensifié aujourd'hui de libération de toutes ces mémoires, qui va faire aussi que, ben, moi, en tant qu'héritier de ça, je bénéficie de ce travail collectif. Mais il m'est demandé de poser ma conscience à cet endroit-là, de pouvoir embrasser en fait cet héritage et de pouvoir laisser quelque chose me traverser de telle sorte que il y ait véritablement une résolution qui se passe en moi, qui puisse faire que je ne vais plus attirer les mêmes expériences et je ne vais plus manifester les mêmes comportements parce que d'une certaine façon, j'en sais un petit peu plus sur ma place dans cet héritage et comment je suis reliée à certains décès en particulier. On a tous observé que les naissances s'accompagnent très souvent de départ d'un grand-parent ou peut-être d'un frère ou d'une sœur et parfois même d'un parent. Et là, c'est une véritable bombe. Donc, il y a besoin d'intégrer, il y a besoin de donner toute la mesure de comment ces traumatismes-là et les informations dont ils sont chargés impactent mon propre développement. Voilà, alors ça fait beaucoup d'expériences à mettre en commun. Je dirais que le stage, ce sera la matière première du stage, non pas tout, mais ce qui se présente à ce moment-là. C'est ce que notre feu sacré des alchimistes va nous donner à transmuter, à purifier, à régénérer de façon à ce que ça puisse, sinon devenir une leçon de sagesse, au moins faire son chemin, changer notre regard, ouvrir notre conscience. Euh, pour moi, l'expérience, c'est quelque chose qui profondément parle de qui je suis et de ce que j'ai besoin d'apprendre. Autrement dit, c'est à mon expérience personnelle que je dois donner toute la valeur. Par contre, il y a besoin du cercle pour pouvoir s'éclairer les uns les autres et finalement aller exhumer dans chacune de nos expériences ces lois universelles qu'on est venu mettre au clair, de façon à changer un ordre intérieur et amener cet ordre-là dans le monde aussi. Euh, Pour moi, le cercle, vous le savez si vous en avez déjà vécu, c'est un espace de partage respectueux où la parole autant que le silence de l'autre est d'or. Euh, le rythme également. Autrement dit, la liberté vous est acquise de dire ou de ne pas dire, de partager ou simplement d'être cette présence qui va
qui va permettre peut-être que des parts de soi qui ont pu être refoulées et enfouies puissent à un moment donné commencer d'émerger et de se manifester. Parce qu'il y a cette dimension de l'être dans laquelle on n'est pas dans les jugements, on a dépassé le cap de la personnalité réactive pour réellement nous accueillir les uns les autres là où nous en sommes avec nos expériences. Et c'est ça qui crée l'espace de la résolution émotionnelle, de la résolution psychique. C'est cette ressource fondamentale de notre humanité, en fait, qui fait que nos vulnérabilités vécues, mises en commun, deviennent notre force. Et qu'à un moment de ce travail-là d'élaboration intérieure peut naître une prise de conscience. Je crois aussi beaucoup aux vertus de l'expérience du corps vivant et j'ai des pratiques somatiques que j'ai envie d'amener dans ce stage de façon à ce que les personnes puissent sentir combien nous sommes des êtres de mouvement, combien finalement naître et mourir, c'est quelque chose qui fait intimement partie de notre vie depuis le début jusqu'à la fin. Je veux dire que quand nous sommes venus au monde, nous sommes morts à notre vie gestationnelle et que de ce point de vue, on peut imaginer que quand on va quitter ce plan et qu'on va mourir à notre dimension physique, on va pouvoir naître à d'autres dimensions. C'est tout ça que j'ai envie de donner, mais à sentir, à pressentir, par la vertu du fait que nous sommes simultanément des processus biologiques avec leurs propres lois qu'il s'agit de laisser se faire en nous, et puis aussi cette capacité autoréflexive de la conscience qui me permet d'être en même temps celui qui vit l'expérience, qui la traverse, et celui qui s'observe la vivre et qui peut du coup, je dirais, embrasser l'expérience s'il s'y sent bien, mais aussi la conduire et faire d'autres choix s'il ressent que quelque chose qu'il va pouvoir de mieux en mieux identifier ne lui convient pas. Je pense à cette phrase magnifique de La Tempête de Shakespeare où il écrit « Nous sommes, nous autres humains, faits de cette matière dont sont faits les rêves, et toute notre petite vie est environnée de mystères. » Je crois que c'est ce que j'ai envie de donner à sentir avec la possibilité de l'ouverture de tous nos canaux, à la fois les canaux sensoriels, mais aussi les canaux intuitifs, mais aussi les canaux médiumniques, et que c'est une façon finalement de rendre tangible depuis la sensation, depuis vraiment l'expérience du corps présent et vivant et en mouvement, conscient, que nous sommes toujours en réalité en train de tisser des liens avec l'invisible et que nous pouvons là y sentir que nous avons des alliés. Voilà, voilà. Alors, mon intention pour ce stage, vous l'aurez compris, c'est résolument en fait de donner des ressources pour pouvoir lever le voile sur nos peurs les plus profondes, pour pouvoir entrer dans un âge qui est à la fois celui de la responsabilité, parce qu'on est conscient de notre propre finitude, mais aussi de la folle sagesse, parce que du moment que je sais que je vais mourir, alors je peux célébrer la vie parce que je sais qu'elle est précieuse. J'espère que vous aurez envie de nous rejoindre au coin du feu. Si la saison change, peut-être ce sera sous le soleil. En tout cas, vous serez les bienvenus et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Peut-être à bientôt.